Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Non, 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 non. Je voudrais que tu acclames très fort Jésus-Christ. Je voudrais que ton acclamation résonne comme le son du tonnerre. Je voudrais que ton acclamation annonce une guérison. Quelque chose. Encore acclamer. Amen, amen. Amen. Nous sommes au 3e jour. Yes. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes au 3e jour. Si on essaye d'expliquer ça, nous allons comprendre que c'est un jour mémorable. Toutes les fois qu'on opère dans le surnaturel, les premiers jours sont des jours où on peut encore négocier avec Satan. Alléluia. Amen. Le 2e jour est un jour où on a la capacité de dire à Satan, tu peux encore faire. Mais le 3e jour est un jour de destruction. Amen. Non, est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Le 3e jour est un jour où on ne te demandera pas de faire des choses, mais tu feras des choses parce que c'est le jour où tu dois détruire tout. Amen. C'est le jour où le Christ est rentré quelque part, il a détruit. Amen. C'est le jour où lui-même il a décidé de dire à la mort, je ne veux plus. Alléluia. Amen. Également dans tout ce que nous faisons, c'est le jour où nous disons non. C'est le jour où un chrétien se doit de dire non à la situation qu'il vit. Yes. C'est le jour où un chrétien se doit de dire je me révolte. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hier nous étions sur les héritages. Alléluia. Nous avons dit beaucoup de choses à l'intérieur. Aujourd'hui, nous voulons dire non. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais moi je crois une chose, c'est qu'un homme doit dire non. Il arrive à un moment donné où un homme dit non. Il arrive à un moment où on peut dire non. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Et je crois que ce jour, c'est aujourd'hui, où je voudrais qu'un chrétien dise non à la situation qu'il vit. Yes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Non, non, j'ai comme l'impression que les gens se disent c'est la routine. Avec Dieu, c'est jamais la routine. Amen. Il faut que tu apprennes à dire non. Et ce soir, je voudrais que tu dises non. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu dises oui au Saint-Esprit. Est-ce que tu es prête à prier aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à vraiment prier aujourd'hui? Avant que nous ne commencions, nous allons dire ceci ensemble. Tiens-toi debout simplement. S'il vous plaît, je veux qu'on me joue quelque chose de bien. Quelque chose. Quelque chose de bien. Si je n'ai pas attendu quelque chose de bien, je ne peux pas prier. J'ai envie de prier. Alléluia. Tu règnes jamais. Au-dessus de tout l'univers, tu règnes jamais. Au-dessus de tout l'univers, Tu règnes. tu règnes. Assis Assis sur ton trône de gloire, tu règnes. tu règnes à jamais. Tu es assis Assis sur ton trône. sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé. Au-dessus de tout l'univers, Tu règnes. tu règnes à jamais. Je veux que tu le dises aussi. Élevé. Élevé
Au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oui, dis-le encore. Élevé. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oui, acclamé. Acclamé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Et encore acclamé. Acclamé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Et encore élevé. Au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis, assis sur ton trône de gloire, élevé, élevé de tout l'univers, tu règnes à jamais. Je voudrais que tu le dises avec moi. Esprit Saint, nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te voir ce soir. Nous voulons que tu touches. Nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous restaures. Nous voulons que tu Voir que tu rends stable. Ce soir que tu rends stable. de ma maison. Ce soir que pas dans ma vie. Ce soir De hauteur. Manifeste-toi. Reste Père encore. En toi. Me reste parole. Tu es. Oh mon Dieu. C'est le naturel. Alléluia. Continuez. Alléluia. Mais avant que il y a un témoignage, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons l'écouter. Je ne veux pas témoignage. Alléluia. Que le monde dans lequel les médicaments, c'était fini avant-hier. Maintenant, j'ai pris, j'ai mis ça
nous sommes là. Maintenant, nous sommes retrouvés. J'étais fatigué. Comme c'est de Vienne, j'ai mis. Les enfants sont venus m'embrouiller. J'ai 22h50 au feu. Donc, des camans là qui c'est vraiment. Quand papa dit que Jésus, je mets le sang de Jésus dans ma laver des dans mes assiettes. C'est comme ça. Maintenant, quand je veillais du matin, j'ai dit à Seigneur, nous a dit dans la soirée de c'était un beau prière. Même il y a j'ai des prières. Amen. Est-ce que bénir le Seigneur en clamant? Quelqu'un a-t-il un autre témoin? Je refuse de croire que nous soyons depuis l'allure et au niveau dans lequel nous sommes. Dieu n'ait pas fait quelque chose. Je refuse. Prends les témoignages ce soir, c'est parce que le Seigneur me demande de le faire. Quelqu'un a un autre témoignage? Alléluia. Derrière le témoignage, est-ce qu'on peut aimer le Seigneur? S'il y a de témoignages, comme Dieu m'avait dit, on devait arrêter ce jeûne aujourd'hui. Alléluia. Les merveilles de mon Dieu. Amen. Depuis le jeûne, mais aujourd'hui c'était vraiment compliqué pour moi. Je ne sais pas. Oui. À la maison, je n'ai pas fait vraiment le travail comme il se doit. Mais à partir de midi, j'ai ressenti, compris. Je suis là. Pourquoi aujourd'hui, c'est les pourtant, c'était facile pour moi. Maintenant, à partir de midi, j'étais en train de... Après, je me... J'ai fait vraiment des rêves, je n'ai... À partir de... Je suis de la force à Dieu. Je demandais la force à Dieu. Ça à 15 heures, je n'ai pas comment force là est moi. Hier comme je n'ai jamais fait. Comment je me suis vie, que j'ai senti la grâce de Dieu dans ma vie. Et je suis convaincu qu'il fait quelque chose dans ma vie parce que je lui ai dit aujourd'hui je suis fatigué. C'est mon dans les hôpitaux. Aujourd'hui tu dois le soir. Quand tu me depuis ma maison, j'ai été visité. Et gloire à Dieu parce que c'est toutes choses. Amen. Il y a une autre dans la salle. Pendant que je déclare tout ça et que tous ceux qui étaient malades, ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus, très fort. Témoignage dans la salle. La maison, j'ai le BBC. J'étais ici, j'avais la douleur. On a terminé le culte à la maison quand je qui examen était
était dehors. Et puis, j'arrive, je dis Seigneur, j'arrive. Il était là, on l'a mis, la cuillère bouche, je dis Seigneur, ça c'est quelle histoire? L'année dernière, l'enfant a fait l'examen. L'enfant passe l'examen. Mais je n'ai pas peur avec moi. Le temps que j'étais malade, mais je sais pas trembler. Même pas 100 francs. Voisins, tout le monde, tout le quartier, on a versé des enfants étaient. J'ai dit Seigneur, en tout cas je n'ai. Ils ont des voisins de gauche à droite, quand on disait 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et ils ont on l'a soulevé, amené à l'hôpital. Là, il sortit là. On était là, les taxis, taxis, rien. Il y avait les clandemans, on connaissait les clandemans. Le voisin te dit, ah, nous, tout le quartier, l'enfant, l'autre, là, comme ça, vous êtes là. On a demandé 2000. Moi, nous sommes montés, nous sommes partis à l'hôpital général. Pour remplir les formalités, à droite, j'étais là, l'enfant était. Quand on arrive à l'hôpital, d'abord, quand j'arrive, pour descendre dans le taxi, j'ai dit, Seigneur, je vais descendre l'enfant. Regardez, j'étais là, j'ai dit, Seigneur. Et l'enfant n'arrive pas à me coucher. J'ai que les larmes qui coulaient sur les yeux de l'enfant. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Je ne peux pas trembler, je sais que tu es avec moi. Dieu aussi est venu. Maman, j'ai dit, vous me posez encore l'enfant. Vous me posez la question. Je n'ai pas envie de parler. L'enfant, on l'a soulevé, on l'a amené. Les formalités. J'ai dit, ah Seigneur, tu vas l'enfant est seul là-bas, tu peux le laisser seul. On y va. Je suis partie. Ça pas il y avait la queue. En tout cas, il y avait. Je suis restée là. Attendre. J'ai d'abord laissé. Je n'ai pas encore guetté l'enfant. Quand j'arrive, on a mis la perfusion. L'enfant ne revenait pas à lui. Il était comme on. Maintenant, 19h, 20h, jusqu'à 22h. J'ai dit, il n'y a que toi. Je lui ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Je ne peux trembler. Tant que tu ne m'as pas. C'est pas aujourd'hui que tu vas m'abandonner. Et le diable aussi est menteur. Parce que la dernière, il n'a pas eu. Et là encore, ça se répète. Je refuse au nom de Jésus. On est étage rempli. On m'a envoyé aller faire. Je reviens des examens. Les examens, on m'a fait. Je on m'examine là, il m'a encore. J'ai dit, Seigneur, ça c'est. J'ai dit, le diable, tu es un menteur. Je suis reparti pour la troisième fois. La troisième, une soeur aussi. Elle qui me dit encore, j'ai dit, ah, j'ai un problème avec l'enfant. C'est comment j'ai dit, les examens des fois. J'ai dit, oui, c'est pour mon fils. Elle a fait les examens, elle m'a redonné, je suis partie. Quand je pars, je trouve l'enfant, il est revenu. De fusion, nous sommes, ça s'est bien passé. On a dépiqué l'enfant le même jour, 22h, 23h, je suis rentrée à la maison. L'enfant avait la fièvre. On a dit, bon, tu ne peux pas rester, rentre à la maison. J'ai dit, ok, nous sommes rentrés, allez-y, on nous a fait l'ordonnance, on a payé les médicaments, nous sommes rentrés à la maison. L'enfant était tout fatigué. Lundi, parce que c'était dimanche, lundi, avant hier, l'enfant était fatigué. Il dit, tu vas passer ton examen. Malgré ce que le diable veut faire là, tu vas passer l'examen. Et quand le papa a dit que non, demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit est passé, la fille est Aristide. Là, ce qui s'est passé, ce que l'ennemi voulait faire à l'enfant. Il m'a expliqué, ah maman, voilà le rêve que j'ai fait. Il y a des gens qui sont venus. L'enfant était en train de dormir, mais j'ai vu un homme qui était en train de dire, l'enfant là ne peut pas passer l'examen. Maintenant l'autre était en train de dire que non, mais sa mère prie. Maintenant l'autre, la soeur a dit, oh, comment ça, vous ne voulez que non, les enfants des autres réussissent et que vos enfants. Et là où l'enfant m'a fait quand j'ai commencé à prier,
L'enfant, je suis partie déposer l'enfant à l'école, fatigué toujours. J'ai dit, papa, ça va bien se passer. Le diable, c'est un menteur. Il est parti, il est revenu. Hier, il est reparti. Aujourd'hui, il est reparti. Mais je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, il a repris. Et je bénis l'Éternel pour sa grâce et pour sa fidélité dans la vie de mon fils. Alléluia. Je savais où ça va finir. Moi, j'attendais seulement la fin. Moi, je voulais que tu mets simplement ton enfant à terre. Et l'Éternel a étendu sa main. Alléluia. Et puis, tu me dis que je crois que mon enfant, cette année, gagne cette main. Bon, nous tous, on peut aussi être avec ça, non? Et on peut aussi dire au Jésus que son enfant gagne cet examen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Non. Amen. Mon fils voulait témoigner. Non, je ne témoigne pas. Amen. Est-ce qu'il y a un autre témoignage dans la salle? Quelqu'un avec une méditation. Maman, il faut danser déjà. Comprenez? Je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment de toi. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Hier, je parlais d'une sœur pour laquelle j'étais en train de combattre dans une vision. N'est-ce pas? C'est cette sœur. Est-ce que tu peux te tenir debout? J'ai fait ton combat. Alléluia. J'ai fait ton combat et puis toi, tu as chanté. Le chant que tu as sorti, c'est de gloire, un chant de victoire. Tellement c'était bon, je t'ai demandé ceci. Je t'ai dit, continue à chanter pour que moi, je me batte. Toi. Puis tu continues à chanter, il y avait quelque chose. Donc j'aimerais que tu puisses commencer à célébrer l'Éternel pour ta vie. Parce qu'il y a une nouvelle tombée sur toi et qui est en train de tomber sur toi. Il y a une nouvelle de travail sur toi. Il y a une nouvelle de victoire sur toi. Il y a une nouvelle de restauration sur toi. Et ce n'est pas le mensonge. Et puis il y a une nouvelle même dans sa vie. Acclame le Seigneur et cela sera en partage. C'est pas le mensonge. Il y a une nouvelle de victoire dans sa vie. C'est pas le mensonge. Il y a une victoire de gloire. Il y a une nouvelle de gloire dans sa vie, dans l'âme et dans son esprit. Acclame Jésus-Christ. Je sais que vous n'aimez pas célébrer les autres. Non, c'est parce qu'elle n'a peut-être pas encore témoigné, mais c'est déjà là sur elle. Et c'est déjà avec elle. Il y a une nouvelle de travail qui est en train de tomber sur elle et qui est son partage même déjà. Donne-moi un bien. Oui, alléluia. Amen. Je le crois fortement. Et c'est même pas que je le crois. Je vois une personne l'appeler. Et puis je vois que la nouvelle est déjà tombée sur elle. Yes. Alléluia. Elle a reçu une nouvelle. Elle a une nouvelle de victoire. Sauf que même elle-même ne croit pas. Il y a une nouvelle de victoire. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Où nous parlons selon Jésus. Amen. Pas selon Jésus. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas les faits qui sont dans l'esprit. Yes. C'est la nouvelle qu'elle a déjà reçue. Amen. Et quand j'écoute vos oreilles, vous êtes en train de penser que ce n'est pas une nouvelle déjà reçue. C'est une nouvelle déjà reçue. Amen. 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 Nous sommes dans une saison. Et dans cette saison, nous prions Dieu pour qu'il établisse quelque chose de puissant. Je prie que cela s'accomplisse maintenant. Amen. Je prie que cela s'accomplisse maintenant. Amen. Et que tout le monde que j'ai dans ta vie et qu'il le voie maintenant s'accomplir au nom de Jésus. Amen. 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 Ouvre rapidement le livre. Maman, ils sont encore en train de se poser la question que la nouvelle là va tomber ou bien c'est déjà tombé. Ah, non, parle-les. Alléluia. Parle. Parce que quand je cherche des gens ici là qui doutent un peu de ce qu'on leur dit. C'est tombé, hein? Je vous ai dit, battu elle. J'ai vu la louange. J'étais dans mon songe. J'ai vu la louange qu'elle a sortie. Je me battais pour elle. Quand j'étais en train de me battre, elle a commencé à chanter. Et quand elle chantait, ça m'a donné la force. Elle continue à chanter pour que je puisse combattre ses ennemis. Et pendant qu'elle chantait, moi je cherchais maintenant ses ennemis. Et je disais, ils sont où? Venez maintenant la guerre.
Et vous êtes en train de vous poser des questions. On dit on est dans un jeûne. C'est la stabilité que je suis en train de chercher dans ma vie. Toi, tu es en train de te poser des questions. Ensuite, je vais te demander de prier. Tu es en train de réfléchir. Sur quoi? Les chrétiens, vous réfléchissez sur quoi? Les choses. Je ne cherche pas une œuvre dans ma maison. Je cherche une œuvre dans vos vies. Je cherche une œuvre dans cette église. Stable dans ce ministère. Également dans vos vies. Également dans la vie de celui-là qui croit à Jésus-Christ. Qu'une œuvre stable s'installe. Et c'est ce que je cherche. Quelqu'un me comprend? Allons-y rapidement. On n'a plus de temps. Nous lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 32 verset 11. Il s'est montré pareil à l'aigle. Non, ma fille, il faut bien lire pour qu'on écoute les paroles et les mots. Il s'est montré pareil à l'aigle. Il s'est montré pareil à un aigle. Qui réveille sa couvée. Tu me comprends? Hein? Il faut beaucoup prier. Hein? Il y a des choses qui vont changer d'ici là. Est-ce que tu m'as compris? Comme tu aimes le sac là. Tu m'as compris? Je suis en train de te voir avec un sac à dos. Et tu es en train de marcher. Tu m'as compris? Il y a des choses qui sont grandes liées à ta vie. Que le Seigneur va faire tomber tout à l'heure ou encore dans ta vie durant ce mois-là. Est-ce que tu m'as compris? Il y a des œuvres qui sont liées au commerce. Est-ce que tu m'as compris? Que le Seigneur va faire dans ta propre vie. Et il me dit ceci, il va restaurer ton entourage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te prennent pour une personne qui plaisante trop. Et puis tu as l'habitude de trop rire avec les gens. Si bien que les gens ne te prennent pas au sérieux. Alors qu'en toi, il y a la vie du Seigneur au-dedans de toi. Et il y a une pensée qui est liée à l'intercession au-dedans de toi. Et il y a une pensée qui est prophétique au-dedans de toi. Sauf que les gens ne te prennent pas au sérieux. Et les choses sont en train de se secouer autour de toi. Le Seigneur te dit que tu vas avoir des choses que tu ne pensais pas avoir dans ta vie. La stabilité est déjà autour de ta vie. Ta famille va se poser des questions sur toi. Et on va commencer à te demander sur ce qui t'arrive. Mais je te dis une vérité, le Seigneur te fera sortir d'un grand trou. Tu m'as compris? Il y a un grand problème qui est en train de s'élever autour de ta vie. Et qui est même déjà là. Est-ce que tu m'as compris? Mais le Seigneur te fera sortir parce que ce problème devait t'entraîner beaucoup de contestations. Tu me comprends? Tu parles beaucoup avec des gens. En même temps, tu es comme si tu étais à l'armée, comme si tu étais dans une société de marketing. Tu travailles. Non. Faut bien refaire ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a une très forte grâce, mais sauf qu'elle est marginalisée. Elle a une très forte grâce, sauf qu'il y a des choses qui se passent autour d'elle, qui ne décollent pas. Et les gens ne prennent pas au sérieux. Est-ce que tu me prends, maman? Les gens ne te prennent pas au sérieux. Tu as raté beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses. Mais le rayon intercession se trouve dans ta vie. Intercède pour les gens. Prends ça au sérieux. Et le Seigneur va faire descendre quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Je vous avais dit que est-ce qu'on peut prier comme ça? Nous sommes dans un temps de jeûne, n'est-ce pas? C'est qu'on voit, on parle. Alléluia. C'est qu'on voit, on parle. C'est qu'on voit, on parle. Tu as un petit garçon. Tu n'as pas de petit garçon. Le petit garçon que tu tiens là, c'est qui? 3 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans. C'est qui? Tu n'as pas de petit garçon. Tu n'as pas d'enfant. Hein? Hein? Tu as perdu. Hein? C'était quoi? Une fausse couche. Hein? C'était quoi un garçon? Une fille. Attends-toi à quelque chose. Tu m'as compris? Je t'ai dit une nouvelle va te surprendre. Attends-toi à quelque chose. Tu m'as compris? Ce que les autres ont fait va être détruit. Il y aura quelque chose de grand. Elle marche, tu tiens un petit garçon à la main à chaque fois. Tu marches, tu tiens un petit garçon à la main. Et ce petit garçon tourne. Il est arqué, un peu plat. Tu tournes. Il tourne avec toi. Attends-toi à un garçon. Allons-y. Qui réveille sa couvée. Qui? Il est pareil à l'aigle. Il s'est montré pareil à l'aigle. Il s'est montré pareil à l'aigle. Qui réveille sa couvée. Qui réveille sa couvée. Voltige sur ses pattes. Voltige sur ses pattes. Déploie ses ailes.
déploie ses ailes, les prend et les porte sur les ses prend plumes. et les porte Sur ses plumes. sur ses plumes. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes une chose. Ce que tu es comme, ce que tu représentes devant ton Dieu. Alléluia. Ton Dieu se montre devant toi comme un aigle. Alléluia. Et toi, tu te montres devant lui comme étant son enfant. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et souvent, vous ne pensez pas, sinon, souvent, vous ne croyez pas à ça. Mais c'est ce que Dieu fait avec vous lorsque vous l'appelez. C'est ce que Dieu fait avec vous lorsque vous croyez en lui. C'est ce que Dieu fait avec vous lorsque vous vous attachez à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il vous prend et il vous dépose. Alléluia. Et il se permet de faire ceci. Il dit, balade-toi. Amen. Et pendant que cet enfant se balade, lui, il agit comme l'aigle. Vas-y. Il saute. Il guette. Il retourne. Il surveille les pas que tu effectues. Il va de l'avant. Il va plus fort pour voir s'il y a un ennemi à l'horizon. Et quand il voit qu'il y a un ennemi, il revient sur toi. Et il te met dans son plumage. Ensuite, il s'envole jusqu'à dépasser cet ennemi. Dès qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de danger, il te dépose pour que tu marches et que tu visites aussi comme lui, il visite aussi. Je suis en train de dire quoi à quelqu'un? Qu'il y a des gens qui marchent et qui ne savent pas qu'ils sont surveillés. Je dis ceci, tu n'es pas surveillé par une puissance maléfique, mais tu es surveillé par ton Dieu. Et ton Dieu sait où tu es en train de passer, même quand tu ne sais pas où tu passes. Ton Dieu connaît qui sont tes ennemis, même quand toi tu ne les connais pas. Ton Dieu connaît si on a mis une fosse autour de toi, même quand toi tu ne vois pas la fosse. Il t'évite et il évite que tu passes dans la fosse. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait comprendre. Je pensais qu'il y avait une femme qui allait comprendre. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait comprendre. Donne-moi un amen bien et cela sera ton partage. Écoutez-moi bien. Allons ma fille. Il va dire une chose. Il dit, il te prend et il te met dans son plumage. Et ensuite il s'envole. Lorsque Dieu s'envole avec toi, c'est pour que tu ne regardes pas sur toi, mais c'est pour que tu regardes là où tu vas. Je disais à mon fils que dimanche je vais enseigner sur quelque chose. Pourquoi les horizons de nos vies sont limités à nous-mêmes et nous n'allons pas plus loin? Parce qu'il y a des gens qui ne regardent que sur eux-mêmes. Ils se posent des questions pourquoi ils ne font pas des exploits lointains. Quelqu'un me comprend? Il y a des personnes où la vie ne tourne que sur eux-mêmes. Et ils se posent des questions pourquoi ils ne voient pas plus loin. Écoutez-moi bien. Dieu vous donne la capacité de ne pas regarder trop sur vous-même, plus que quand vous regardez les autres. Écoutez, celui qui a la capacité de regarder l'autre ne se regarde plus soi-même. Donc il devient un homme, un visionnaire dans sa propre vie. Donne-moi un amen bien. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas des visionnaires. Tout simplement parce qu'ils ne regardent qu'à quelque chose de minime sur eux-mêmes. Ils veulent satisfaire un besoin qui est sur eux-mêmes. Mon frère, quand tu te regardes, est-ce que tu vois devant? Ma soeur, quand tu te regardes là, tu regardes tes chaussures. Est-ce que tu peux voir devant? Mon frère, quand tu regardes seulement sur ton vêtement là, est-ce que tu peux voir un autre vêtement? Plus souvent, le Seigneur voudrait que vous regardez plus loin. Et plus loin, c'est la capacité de regarder ton frère. Si je regarde l'Énaïque, je ne verrai pas bien. Parce que j'ai levé ma tête, je ne vois pas que l'Énaïque, je vois le pourtour de l'Énaïque. Or, si j'ai besoin du micro qui est derrière, pendant que je vais regarder l'Énaïque, je vais voir que, oh, l'Énaïque, là où il se trouve derrière lui, il y a un micro. Et alors que moi, j'ai besoin du micro. Regardez le problème des chrétiens. Vous passez votre temps à vous regarder vous-même. Si vous ne regardez pas plus loin, parce que ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas sur place, ça se trouve là-bas. Aujourd'hui, je vous demande de prier. Et je vous dis que votre œuvre soit stable. Vous pensez que l'œuvre qui doit être stable, c'est l'œuvre de tes finances simplement. Non, ce n'est pas tes finances d'aujourd'hui. Ce sont les finances de demain. Je te demande de prier.
prier, toi tu es en train de penser que l'œuvre que tu cherches, c'est l'œuvre de l'enfantement d'aujourd'hui. Moi je ne te parle pas de l'enfantement d'aujourd'hui, je te parle de l'enfantement de demain. Il se peut que tu aies des enfants même que tu n'es pas mis au monde et qui prennent soin de toi parce que tu as prié. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Il se peut que tu aies le travail aujourd'hui, pas parce que tu as prié sur toi-même, mais parce que tu as prié sur le frère. Et le frère a pu avoir un travail pour toi. Et il t'a appelé, mon frère, allons travailler parce que j'ai un travail à te donner. Donne-moi un amen bien. Mais si vous ne pratiquez pas ça, il serait difficile d'aller plus loin. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Le christianisme d'aujourd'hui vous a amené à être sur place. L'aigle cabane autour de ses enfants. Il tourne ça et là pour chercher s'il y a des autour de toi. Mais pourquoi toi-même tu vas encore tourner ça et là pour chercher tes propres ennemis? Laisse-moi ça. Il est avec moi, laisse-moi ça. Il y a déjà un Dieu qui regarde autour de toi et qui cherche tes ennemis. Il y a des jours comme ça où il va falloir que tu changes d'attitude et de comportement. Il y a des jours où il faut que tu parles simplement sur ce que tu veux et non sur qui t'embête. Est-ce que quelqu'un peut dire? Il y a des jours où on doit dire: je sais que je n'ai pas d'ennemis. Oh oh. Il y a eu un christianisme attaque aux sorciers. Ce christianisme-là a réduit tous les chrétiens à demeurer dans la même position. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Feu demain, feu après-demain, feu de surlendemain, feu, 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 feu. On est resté sur le feu sans connaître qui est Jésus. Et tous les jours, on est dans un feu, mais qui ne brûle jamais. Si on pouvait lever nos yeux, on ferait mal à Satan depuis, sans qu'on ne se rende compte. Écoutez, Satan sur place. Satan veut qu'on n'évolue pas. Satan veut qu'on ne bouge pas. Satan veut qu'on n'avance pas. Mon frère, je crois qu'aujourd'hui même, c'est le temps pour toi d'avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'enseignais ici, je disais qu'il y a des combats pour lesquels il ne faut pas t'arrêter. À la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'arrête pas. On marche seulement. Parce qu'on est des simples passagers. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ce que Satan a fait aujourd'hui, si tu dépasses, ça va tomber seul. Un être qui n'évolue pas dans sa saison ne peut pas aller plus loin, il tombe. Alléluia. Quand un homme marche avec quelqu'un, écoutez-moi bien, si tu t'accroches à une baleine et que la baleine est dans les eaux profondes, tu vas mourir. Mais si la baleine reste sur place, tu vas vivre. Parce que tu t'es accroché à un endroit où la baleine qui correspond à ton environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, vos ennemis se sont accrochés à vous parce que vous êtes dans le même environnement. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer un peu? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Est-ce qu'on peut les laisser là où ils sont? Est-ce qu'on peut laisser un peu le chômage? Est-ce qu'on peut laisser la maladie? Est-ce qu'on peut laisser toutes ces choses? Oh, je ne te crois pas. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons plus rester. L'aigle, lui, ne reste pas. Il laisse l'enfant marcher. Il dit: vas-y, marche, mon fils. Mais moi, je suis là, je surveille. Et l'aiglon marche parce qu'il sait que quelque part, il y a quelqu'un qui vole. Des fois, il va dans les airs. Il laisse son pousseur au sol et il surveille autour. S'il y a un renard, s'il y a quelque chose de dangereux, il voltige depuis le haut et il descend pour récupérer ses enfants. Il les répand et il part avec eux. Mais nous, nous sommes les gens de chrétiens où nous restons toujours à regarder ce qui nous bloque. L'église n'est pas faite pour être la même chose ou encore sur place. L'église est faite pour avancer. Également, les chrétiens ne sont pas faits pour être sur place, mais ils sont faits pour avancer. S'il te plaît, si tu es malade, tape cette maladie et puis avance un peu. Il y a des maladies qui peuvent tomber parce que tu fais le sport. N'est-ce pas? Il y a des maladies qu'on élimine parce qu'on est en train de courir. Et il y a des maladies qui disparaissent aussi parce qu'on les a oubliées. Il y a des situations dans votre vie qui vont disparaître, pas parce que vous vous apitoyez, mais parce que vous les avez oubliées. Il y a des maladies qui vont accorder de l'importance parce qu'avec le temps, ça finira par... Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il y a des maladies qui sont accrochées à vous. Il y a des situations qui sont accrochées à vous parce que vous les regardez encore. Tournez un peu le doigt à cette situation. Essayez un peu d'avancer. Dis avec moi, allons un peu au large. Oublions un peu ça. N'acceptez pas ce soir que le diable continue à parler. Alléluia.
C'est pas ça. Allons-y. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. L'Éternel seul, lui seul, a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. S'il vous plaît, notre problème à nous, c'est que nous voulons que l'Éternel nous conduise, mais nous avons d'autres dieux avec nous. Nous devons dire à Dieu, conduis-nous seuls. Alléluia. Conduis-moi seul. Parce que je sais qu'avec toi seul, j'aurai la victoire. Il y a des gens qui te conduisent, après ils pensent encore à quelque chose. Alléluia. Ils te conduisent, ils pensent encore à la cithare. Tu fais quoi avec la cithare? S'il vous plaît. Tu fais quoi avec la cithare? S'il te plaît. Tu fais quoi avec le poteau là? Quelqu'un me comprend un peu? Tu veux que l'Éternel te conduise pour le travail, mais tu as encore le parfum. Tu fais quoi avec le parfum là? S'il vous plaît. C'est Dieu qui doit te conduire, mais tu as le parfum. Pourquoi tu as le parfum? Tu fais quoi avec le parfum là? Et les chrétiens ne comprennent pas que ce que vous gardez encore autour de vous, ce sont des dieux étrangers que vous gardez dans votre maison et que vous voulez que l'Éternel se mélange. Mais votre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne se mélange pas. S'il vous plaît, tu veux que l'Éternel te conduise, mais tu es encore accroché sur la chose là. La chose là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose là. Quoi avec la chose là? La chose que Dieu t'a demandé puis d'abandonner. Il y a la chose là. Tu fais quoi avec ça? Alléluia. Alléluia. Tu veux que Dieu te conduise, mais tu es encore attaché à lui là. Tu fais quoi avec lui là? Dis-lui, tu fais quoi avec lui là? Tu vois que lui là t'empêche de bien servir Dieu. Amen. 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 Je veux que l'Éternel me conduise. Est-ce que toi, avec moi, tu veux aussi que l'Éternel te conduise? Ce soir, nous allons briser ce qui peut empêcher l'Éternel de nous conduire. Ce soir, nous allons détruire tout ce qui peut empêcher l'Éternel de se lever dans notre vie et de rendre notre œuvre stable. Quelqu'un me comprend un peu? Il faut que nous détruisons cet esprit qui marche derrière nous et nous pousse à penser aux œuvres passées, qui nous pousse à penser que nous sommes encore nous-mêmes ce que nous étions. L'Éternel est avec nous. Je veux une œuvre stable. Si toi aussi tu le voulais, tu le diras avec moi, je veux une œuvre stable. Je ne veux pas me fatiguer tant que l'œuvre stable ne s'est pas établie en moi. Je veux une œuvre stable et je vais toujours chercher une œuvre stable. Si longtemps le diable voudra me dire que c'est impossible, je voudrais toujours une œuvre stable. J'ai envie d'être un chrétien stable. Donne-moi un amen bien. J'ai envie de marcher comme Dieu veut. Je veux faire ce que Dieu veut. Et je veux être dirigé comme Dieu veut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, tous les jours ne se ressemblent pas. Je vais donner des sujets de prière. Nous avons 3 sujets de prière. Et les 3 sujets, si tu pries comme un dormeur, tu dormiras. Mais si tu pries comme un guerrier, quelque chose va se passer. Quelqu'un me comprend? Je vais donner 3 sujets de prière. Et ces 3 sujets de prière, je vais déjà les lire avant que vous ne commenciez à prier. Parce que je ne vais pas dire à quelqu'un, prions maintenant pour ceci. Prions maintenant pour cela. La seule chose que je vais introduire aujourd'hui avec vous, c'est les temps de commencement. Alléluia. Mais les 3 sujets de prière, vous devez vous-même vous mettre à prier. Premier sujet de prière. Seigneur, nous voulons que tu conduises ton peuple jusqu'à une œuvre stable. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu conduises ton peuple jusqu'à une œuvre stable. Seigneur, nous voulons que tu conduises ton peuple jusqu'à une œuvre stable.
quand on va commencer à la prière, assurez-vous que tout le monde monte. Ne priez pas si tu n'es pas encore monté. Assure-toi que tu es déjà prêt. Ne parle pas au début, mais parle quand tu es monté. Alléluia. Et tu vas voir que cette œuvre stable va être conduite par Dieu. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Écarte tout Dieu étranger qui voudrait s'introduire dans ma marche pour troubler la stabilité de mes œuvres. Écarte tout Dieu étranger. Écarte tout Dieu étranger qui voudrait s'introduire dans ma marche pour troubler la stabilité de mes œuvres. Pour troubler la stabilité de mes œuvres. C'est bon? Ok. Écarte tout Dieu étranger qui voudrait s'introduire dans ma marche pour troubler la stabilité de mes œuvres. Écarte tout Dieu étranger qui voudrait s'introduire dans ma marche pour troubler la stabilité de mes œuvres, de mes œuvres. Troisième sujet, je repens le sang de Jésus afin que tout ce que je touche soit stable. Je repens le sang de Jésus afin que tout ce que je touche soit stable. Avant qu'on ne prie, c'est bon pour tout le monde? Aka. Je prends le sang de Jésus afin que tout ce que je touche soit stable. C'est bon? Amen. Ok. Voulons en ces lieux. Viens m'aider mon fils. Le surnaturel. On dit trop aux chrétiens. On dit trop aux chrétiens. Faut crier, faut prier, faut faire ceci. Nous le voulons surnaturel. C'est le naturel. Oui, le surnaturel. C'est le naturel. Le surnaturel, c'est le naturel. Nous le voulons en ces lieux. En ces lieux, nous voulons en ces lieux. Nous le voulons en ces lieux. Nous voulons en ces lieux. Le voulant ce lieu, le voulant ce lieu, le voulant ce lieu, le voulant ce lieu, le surnaturel, c'est le naturel pour toi.
mon Dieu. Jésus. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel. Le surnaturel. Le Le naturel. naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Oui, le surnaturel. Le surnaturel. C'est le C'est le naturel. naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel. Le surnaturel. Le C'est naturel. le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Nous le voulons, ces lieux. Nous le voulons, ce lieu. Nous le voulons, ces lieux. Nous le voulons, ce lieu. Surnaturel. C'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Nous voulons, ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Nous voulons, ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Ces lieux. Nous voulons. Je pense que tu es déjà en train de prier. Et tu es déjà en train de dire, Seigneur, dispose mon cœur, dispose mon âme, donne-moi la direction. Je crois que tu es déjà en train de demander une direction excellente. Nous voulons, ce lieu. Nous voulons ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Nous voulons ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Nous le voulons ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Je crois que tu es déjà en train de demander pardon pour les erreurs que tu as commises et que tu commences à dire, Seigneur, il faut m'ouvrir les brèches afin que lorsque je vais parler aujourd'hui, que ce soit quelque chose de merveilleux. Nous voulons ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Nous le voulons. Nous voulons, ce lieu. Nous voulons ces lieux. Nous voulons, ce lieu. Surnaturel. Commence à dire à ton Dieu, je veux quelque chose. J'ai besoin d'une œuvre stable. Surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, Dieu. Nous voulons, ce lieu. Oui, le surnaturel. Le surnaturel. Mon Dieu, nous voulons, ce lieu. Nous voulons ces lieux. 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 Nous voulons, ce lieu.
Jésus, je te bénis, je te rends l'honneur et la gloire. Merci parce que tu vas opérer ce soir. Élève ta voix et commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je ne t'ai pas encore demandé de te lever. Commence à prier de là où tu es. Commence à dire Jésus. Le moment je parle quelque chose. Élève ta voix, commence à prier. Ne demande pas un homme maintenant. Quand on te demande de prier, on te demande de prier. Quand on te demande de prier maintenant, c'est le moment de parler. C'est là. Commence à parler. Commence à parler. Je veux une qui prie. Des chantres qui prient. Je veux des chantres qui prient. Je veux voir l'intercession de prière. Je veux voir la salle de prière. Seigneur, prie, 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 prie. Jusqu'à
ta main. Ta main, lève ta main. Lève tes mains, lève tes mains. Ah. Une vague vient, une vague arrive. Yes. Yes. Les anges sont présents. Yes. Yeah. Une vague descend maintenant. Tu as besoin de te lancer dans cette vague. Tu changeras des choses dans ta vie. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Cette vague a la stabilité. La stabilité de ta famille, la stabilité de ton mariage, la stabilité du travail, la stabilité de ta santé. Ça y est, reçois, reçois. Maintenant, reçois, 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 reçois. Beaucoup a perdu ma marque. Dans cette... On avait anticipé. Mais ce soir, je renoue mon alliance. Je remets mon alliance en vigueur avec chacun d'entre vous. Reçois sa marque. Je reçois. Reçois sa marque. Je reçois. Reçois sa marque.
Merci, papa, pour ce que tu fais ce soir. Il y a des personnes qui avaient déjà perdu une vie de prière. Ta vie de prière ne servait plus à rien. Ce soir, reçois une nouvelle vie de prière. Nous te communions, nous te disons, une nouvelle vie de prière. Ta langue s'ouvre, ta voix s'ouvre. Je parle. Et tu passes. L'éternel des armées. Maintenant, reçois. Alléluia. Amen. Commence à bénir ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te bénis pour moi. Commence à dire, Seigneur, je bénis pour ta victoire ce soir. Élève ta voix. Commence à le bénir. Merci Jésus. Ta victoire ce soir. Merci pour ton toucher.
pour ce que tu as encore accompli ce soir. Tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu as encore opéré au sein de notre vie. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons de multiples actions de grâce ce soir. Adonai, mon maître, Adonai, mon roi, je te célèbre ce soir. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merveilleuse présence, Seigneur. Je m'incline devant toi. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir encore amené là où je ne pense pas. Pour cette merveilleuse présence. Merci pour cette grâce immense. Merci Seigneur. Sinon on ne va pas s'arrêter. Il est mieux qu'on s'arrête ce soir. Merveilleuse présence, toi qui es le roi des rois. Merci de ta grâce. Merci pour ta gloire dans ces lieux. Merci parce que tu opères. Merci parce que tu es merci parce que tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La Bible déclare que dans son palais tout se crie. Gloire. 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 Et je sais que je suis dans la gloire. Amen. Je sais que je suis dans l'abondance. Amen. Je sais que je suis dans la guérison. Amen. Je sais que je suis dans la réussite. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Jésus. Tu ne l'as pas acclamé. Tu ne l'as pas acclamé. Tu ne l'as même pas encore acclamé. Tu ne l'as même pas encore élevé. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu ne l'as pas encore bien acclamé. Yes.